Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des médias. Et on va parler de La Rupture avec ce téléfilm qui va être diffusé ce soir à 20h45 sur France 3. Avec nous, Patrice Duhamel pour en parler. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Cette fiction ou pas d'ailleurs, on va en parler dans un instant, qui retrace les relations tendues entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac au milieu des années 70. Fiction, mais en même temps, dans vos interviews, vous dites beaucoup que vous êtes appuyé sur la réalité, sur les faits de ces années-là. Oui, c'est ce qu'on appelle la fiction du réel, Ouais. par rapport à une fiction pure où là, tout est entre guillemets inventé, fictionné. Là, on est sur des faits réels. C'est-à-dire que, par exemple, le début du film, qui est très dramatique, c'est le dernier Conseil des ministres de Georges Pompidou. L'intervention de Georges Pompidou au Conseil des ministres, que les gens verront ce soir, c'est mot à mot ce qu'il a dit ce jour-là, que l'on connaît parce que le texte a été versé aux Archives nationales. Et à la fin du film, puisqu'on connaît la fin, c'est un peu comme dans Colombo, hein, Ouais. c'est un polar politique, La Rupture. Et à la fin du film, la démission de Chirac, quand il claque la porte, c'est pour ça que c'est une page d'histoire importante, parce que c'est la première fois sous la Ve République qu'un Premier ministre, non pas est remplacé par le président, mais décide de partir et de claquer la porte. C'est aussi mot à mot ce qu'il a dit ce jour-là. Donc, tous les faits sont réels. Après, ce qui est fictionné, c'est bien entendu le jeu des acteurs, tout ce qui tourne autour de la réalisation, les dialogues. On n'était pas là quand Giscard et Chirac forment le gouvernement 2 jours après la nomination de Chirac, et c'est le premier accrochage, il est ce jour-là, au bout de 2 jours. Après, ça a été en s'aggravant. Alors, on n'est pas une petite souris sous la table, mais... Vous avez imaginé ce qui a pu être dit? Non, c'est plus qu'imaginer. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu ça comme journaliste politique un peu au jour le jour, à TF1 Public à l'époque. Je prenais beaucoup de notes. Et puis, comme souvent sur des événements politiques de cette nature, on en sait plus 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, où là, les gens se lâchent et ils vous disent des choses qu'ils ne voulaient pas dire jusque-là. Mais vous n'êtes pas allé interviewer Giscard, par exemple? Non, pour non, savoir... on voulait le faire en dehors de toute influence. En revanche, les mémoires respectifs de Giscard et de Chirac, on les a relus très attentivement. On a utilisé les choses, sauf que souvent, leurs livres disent à peu près le contraire sur le même fait. Donc là, il a fallu arbitrer à partir d'une enquête journalistique. Ce qu'on va voir, c'est l'évolution des rapports entre ces deux hommes. La haine, c'est la haine. Vous dites, voilà, au départ, c'était l'incompréhension, Oui. et ça s'est transformé en haine. Et très vite. Très vite. On est passé de l'incompréhension à la méfiance, de la méfiance à des vraies divergences et des divergences à la haine. Alors comme toujours en France, qui est un pays très politique, mais j'insiste sur le fait que c'est pas un film de pédagogie politique, hein, c'est un polar, c'est pour tous les publics, les gens qui aiment la politique, je pense qu'ils vont beaucoup aimer, mais ceux qui, de toute génération, qui n'ont pas une passion pour la politique, c'est un choc d'ambition, c'est une espèce de bagarre permanente entre deux caractères, deux entourages, ça c'est très important, les entourages jouent un rôle absolument essentiel, et puis c'est une succession de coups tordus, de coups de poignard dans le dos, et c'était ça. Alors il y a des divergences politiques, par exemple sur la construction européenne, mais c'est pas ce qu'il y a de majeur. Ce qu'il y a de majeur, c'est une haine personnelle entre les hommes. Et si on doit transposer ça aujourd'hui, c'est quoi? C'est les rapports entre Copé-Fillon, par exemple? Oui, il y a du Copé-Fillon, il y aura peut-être du Fillon-Sarkozy, il y a du après, parce que ça a été fondateur, cette haine-là. Après, on a eu Chirac-Barre, Chirac-Balladur, Villepin-Sarkozy, c'était pas mal non plus dans le genre. Villepin-Sarkozy était assez fort aussi. Oui. Mais je dirais, par rapport aux comparaisons que vous prenez, ce qui, je crois, est intéressant dans le film, c'est que c'est une vraie page d'histoire, parce qu'un président et un Premier ministre qui se haïssent, c'est quand même pas deux prétendants à la présidence de l'UMP. Mais est-ce qu'on a du mal à... Et ce sont des personnages vraiment romanesques, c'est ça qui est intéressant. Mais ce qui est étonnant, c'est pourquoi Jacques Chirac a accepté d'être Premier ministre. Parce qu'il n'était pas très chaud finalement au départ. Non, il a hésité parce qu'il savait que les giscardiens étaient très réservés sur lui et que ce qu'on appelait à ce moment-là les barons gaullistes lui reprochaient sa trahison vis-à-vis de Chaban, puisqu'il avait choisi Giscard et pas Chaban, sous l'influence de ses conseillers. Je crois que il a considéré que c'était l'occasion pour lui tout simplement de passer de deuxième division en première division politique, quoi. Et à 42 ans de se retrouver Premier ministre, c'est quand même pas mal. Et il pensait que, Mais il avait de l'admiration pour Giscard au début. Ouais. Simplement. Mais c'est vite parti. Ah oui. Quand on vite, c'est pas vite, c'est très très vite. Pourquoi ce conflit en fait permanent qui se transforme en haine? C'est une incompréhension. Ils se sont peu parlé avant, parce que c'est une période très rapide entre la mort de Georges Pompidou et l'élection. Il a dû s'écouler même pas 40 jours.
donc ils se sont peu parlé. Ils étaient d'accord quasiment sur rien, ni sur la manière de gouverner, ni sur la répartition des rôles, ni sur la formation du gouvernement. Chirac pensait avoir un peu plus d'autonomie qu'il en a eu. Giscard pensait que Chirac appliquerait sa politique sans état d'âme. Et puis dans l'ombre, vous avez les conseillers, notamment ceux de Chirac, Marie-France Garot, qui est incarnée de manière éblouissante par Géraldine Pellas, vous verrez ce soir, elle est formidable, qui eux considèrent que c'est l'occasion de mettre Chirac sur orbite. Voilà, et donc dans la foulée, il sera candidat en 81 contre Giscard, etc. Alors, en quoi vous avez le sentiment que cette période, c'est fondateur de ce qu'on vit aujourd'hui? Parce que si vous vous y êtes intéressé, c'est aussi pour ça. Vous avez le sentiment qu'il y avait, en fait, dans cette période, les germes de ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a à la fois deux droites différentes, une droite plus étatiste, une droite plus libérale, une droite plus autoritaire, une droite plus décentralisatrice, mais ça, c'est pas l'essentiel. Mais c'est la compétition entre les hommes. C'est la première grande compétition de la Ve République pour l'élection du président au suffrage universel. Et avec De Gaulle et Pompidou, on était dans autre chose. Là, c'est la première fois. Et à chaque élection maintenant, à droite ou à gauche, et notamment avec les primaires, ça va être pareil. Hein. Vous avez vu, vous parliez de Fillon-Sarkozy, la primaire à gauche, c'était pas mal non plus dans le genre. Hein. C'était pas mal aussi. Est-ce que Chirac et Giscard se sont réconciliés? Non. Jamais. Mais non, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Chirac, il est très très fatigué, il va plus beaucoup au Conseil constitutionnel. Non, mais quand il y allait encore, il y a quelques mois, et qu'il se retrouvait avec Giscard... Il y a toujours de la haine entre eux. Ah oui, les témoins vous disent c'est absolument extraordinaire, quoi. Ils se font même des petits coups tordus, alors qu'ils ont tous les deux plus de 80 ans. C'est un téléfilm politique et visiblement vous avez attendu avant de diffuser les DVD de ce téléfilm parce que vous aviez un peu peur des réactions du monde politique. C'est la production, parce que Simone Harari a joué dans toute cette production un rôle très important. Un peu peur des réactions? Non, c'est pas ça. Les DVD, ils se baladent et on n'avait pas envie que les intéressés ou leurs entourages puissent voir le film un mois, 2 mois avant. Pourquoi ? Voilà, parce qu'on préférait que s'il y a un débat, mais il n'est pas impossible que cette haine qui existe toujours se manifeste dans les jours qui viennent en disant mais ça c'est pas vrai, j'ai pas dit ça, etc. Vous en tout cas, vous êtes fidèle à l'histoire. Ah oui, moi je considère qu'avec Jacques Santamaria, c'est un très grand scénariste. Moi je suis un journaliste qui a écrit un scénario. Lui c'est un vrai très grand scénariste. Je pense qu'on a à la fois totalement collé à la réalité, dans les faits et dans les personnalités, et dans les héros romanesques, il y en a beaucoup, et les comédiens sont absolument exceptionnels. Voilà, ça s'appelle La Rupture, c'est à 20h45 ce soir sur France 3. Europe 1.